C'est en vélo que Camille, cette Parisienne de 30 ans, dépose tous les matins sa fille à l'école. Pour s'être habituée, ce moyen de transport reste le meilleur pour se déplacer dans la capitale. Je trouve que c'est toujours le meilleur moyen de transport. C'est le moyen le plus rapide pour se déplacer à Paris, le plus agréable. On découvre la ville, on fait du sport, on arrive en forme sur son lieu de travail. Donc voilà, je trouve que c'est à côté du métro, ça n'a rien à voir. Des pistes plus grandes, plus protégées, ces aménagements entrepris ces dernières années incitent à choisir ce moyen de transport écologique. Alors je sens qu'on est plus nombreux depuis 10 ans, plus de 10 ans que j'en fais. C'est incroyable, notamment aussi parce qu'il y a eu un grand aménagement fait pour le vélo et qui permet de sécuriser les gens. Et donc ils se sentent plus en confiance et je pense que c'est un des points essentiels pour vraiment faire plus de vélo à Paris, c'est que les gens se sentent en sécurité. Et là c'est de plus en plus le cas avec des endroits dédiés où on n'est pas croisé par les bus, les taxis, etc. En 2020, alors en pleine crise sanitaire, le marché du vélo a explosé en enregistrant une hausse de 25%. Face à cet essor de cyclistes, M. Armani, réparateur de vélos depuis 20 ans, se voit maintenant confronté à la concurrence. Il y a énormément de vélos à Paris. C'est beaucoup plus qu'avant. Il y en a tellement maintenant des réparateurs, des garages qui sont ouverts un peu partout. La concurrence, elle est devenue... Électrique, mécanique, en location ou en Vélib, les Parisiens ont le choix. Maintenant, les gens ils cherchent beaucoup des occasions. Moi, j'ai que plein de vélos en occasion anciennes et ça marche très bien. La capitale compte actuellement 300 km de pistes. L'objectif pour fin 2026, faire de Paris une ville 100% cyclable.